eu par le passé des relations décevantes, non épanouissantes et que vous avez l'impression que le cycle se répète, il est temps de casser le cercle, de sortir un petit peu de tout ça pour enfin vivre une relation saine, épanouissante avec une personne qui vous respecte et qui a envie de construire avec vous sur le long terme. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de comment faire pour briser vos schémas répétitifs en amour. L'étape numéro 1 pour briser vos schémas répétitifs en amour, et sans ça, on peut difficilement aller de l'avant, ça va être de faire de l'introspection. Donc de comprendre un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce qui se répète. Vous prenez un petit carnet, on en a plein à la maison qui servent à rien, qui sont rangés dans un coin, votre stylo préféré, et vous commencez à chercher un petit peu les choses qui se répètent dans les relations de manière générale, le type de personnes que vous fréquentez à chaque fois, les choses qui se reproduisent, ce que vous ressentez vous en termes de besoins, qu'est-ce qui est négligé, quels sont les désirs qui ne sont pas assouvis au sein de la relation. Est-ce que vous avez l'impression toujours d'être peut-être dans le syndrome de la fille cool ou plutôt le rôle de la sauveuse, ce genre de choses. Petit disclaimer, je ne suis pas professionnelle de santé mentale, donc si vous souhaitez approfondir sur la guérison de vos blessures du passé, de potentiels traumatismes ou ce genre de choses, je vous invite vivement à vous tourner vers un psychologue, un thérapeute ou un psychiatre par exemple. À partir du moment où vous mettez le doigt sur des choses qui ne vous conviennent pas, que vous trouvez toxiques, que vous trouvez irrespectueuses, qui sont selon vous malsaines, forcément vous allez avoir plus de facilité à repérer ces choses-là lorsque vous ferez des rencontres dans le futur, à mettre le doigt dessus et parfois à tourner les talons justement pour vous choisir et pour vous prioriser. Donc ce travail d'introspection, il est absolument nécessaire pour faire le point. Par le passé, j'avais tout le temps l'impression que le problème venait de moi, que j'étais peut-être pas assez attirante, que j'étais trop acquise, donc j'ai commencé à appliquer des sortes de techniques pour me sentir plus attirante et on en vient à être dans le calcul. Et en fait, à aucun moment, j'ai imaginé que ça pouvait venir de l'autre. Alors, je dis pas que c'est tout le temps de la faute de l'autre parce qu'effectivement on est deux dans la relation, donc les torts sont partagés et c'est important de ne pas penser comme ça parce que sinon on ne prend pas sa responsabilité. Donc j'étais responsable de mes relations amoureuses parce que je les acceptais, je les laissais entrer dans ma vie et je les laissais rester et je ne partais pas. Ça c'est ma responsabilité. Mais en attendant, je prenais pas en considération le fait que la personne en face n'avait pas les capacités d'être un bon partenaire, n'était pas saine, n'était pas stable, n'était pas mature, n'avait pas envie de s'engager. J'essayais toujours de faire mieux, de faire plus, d'être parfaite par espoir qu'à force de donner, ça fonctionne, qu'on me donne en retour et que j'ai de la réciprocité. Quand vous faites ce travail d'introspection à l'écrit dans votre petit journal, c'est hyper important de notifier un petit peu ce qui se répète parce que vous allez voir les profils que vous avez tendance à fréquenter, mais vous allez aussi voir des signaux rouges par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous avez tendance à reproduire vous comme action, comme schéma, comme façon de faire qui sur le long terme finalement vous porte préjudice et parfois même sur le court terme. L'étape numéro 2, ça va être de guérir de nos blessures. Et c'est là qu'on va prendre conscience de notre peur de l'abandon, de notre peur du rejet, donc des raisons pour lesquelles on a tendance à agir de cette manière. En fait, on va aller chercher la source. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se comporte comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne se respecte pas, on n'a pas de limite et qu'on continue de choisir ce type de profil en amour? Ces profils qui nous font souffrir, qui ne nous apportent pas finalement l'épanouissement qu'on mérite et qui en plus ne nous traitent pas selon notre valeur. Et pour aller vraiment en profondeur par rapport à la guérison de vos blessures, essayez de chercher en vous d'où vient cette peur du rejet, d'où vient cette peur de l'abandon. Et je ne peux que vous recommander, c'est peut-être un petit peu biaisé par rapport au travail que je fais, mais de commencer une thérapie pour vraiment fouiller dans le passé, dans votre enfance, avec vos parents, qu'est-ce qui s'est produit avant, qui a fait qu'aujourd'hui vous agissez de la sorte avec les personnes que vous fréquentez en amour. Ce que je peux vous proposer, et je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde, c'est que vous écriviez en commentaire peut-être les difficultés que vous avez aujourd'hui, ce qui vous empêche de rencontrer la bonne personne, les blessures que vous avez du mal à guérir. Je pense que c'est vraiment important de libérer la parole. C'est très récent de parler de ce genre de choses. Je pense que nos mamans et nos grands-mères ne parlaient pas de leurs blessures du passé, c'était peut-être pas assez ancré dans la société certainement à cette époque-là, et je pense que notre génération peut vraiment faire la différence à ce sujet, et en plus on peut s'entraider. Vous savez que je réponds à tous les commentaires, donc bonus. Lorsqu'on a été blessé, déçu, trahi, on va commencer à avoir des croyances limitantes. Au fond de nous, on va penser qu'on n'est pas méritant de l'amour. Et c'est pour ça qu'on va tout le temps chercher auprès de personnes
qui sont indisponibles physiquement, émotionnellement, auprès de personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager, ce genre de choses, qui ne recherchent pas de relations sérieuses. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de prouver quelque chose. En fait, comme nous-mêmes, on ne croit pas avoir de la valeur, comme on ne sait pas fondamentalement ce qu'on mérite et ce qu'on vaut, on va inconsciemment se dire que si on réussit à convaincre quelqu'un qui à la base n'avait pas envie de s'engager avec nous, mais qui finalement s'engage avec nous potentiellement, en fait, c'est qu'on a de la valeur. On va chercher de la validation extérieure à travers nos relations humaines. Et le problème, il est là. En fait, votre valeur ne dépend pas de ce que vous arrivez à prouver, à convaincre. L'amour, c'est pas une négociation. Ok, ça marche peut-être très bien au travail et je vous encourage à le faire, même dans tous les domaines de votre vie. Négocier votre voiture, négocier votre abonnement de téléphone, etc. Mais en amour, vous n'êtes pas dans la négociation, vous n'avez pas à prouver quelque chose. Quand on fait des rencontres, oui, on prouve qu'on en vaut la peine parce qu'on est quelqu'un de gentil, parce qu'on s'envoie des messages, parce qu'il y a de la constance. Donc effectivement, ça amène l'autre à penser que ça vaut le coup de continuer d'essayer et d'apprendre à se découvrir, ok ? Mais quand vous voyez que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, qu'elle ne souhaite pas vivre les mêmes choses que vous et que, au fond, vous n'êtes pas un match, et vous le savez parce que vous le ressentez au plus profond de vous-même, qu'il y a quelque chose qui... Votre intuition vous parle, il y a quelque chose qui colle pas. N'essayez pas de faire en sorte que ça fonctionne alors que c'est pas le cas. Votre objectif n'est pas de forcer quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et c'est là que j'en viens à l'étape numéro 3. Vous devez avoir des comportements différents si vous voulez vivre des choses différentes. Et ça sous-entend avoir des standards. Donc quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est prêt à s'engager, quelqu'un qui recherche une relation de couple, qui vous envoie des messages tous les jours, qui a du temps pour vous dans son emploi du temps, dans son planning, pour vous voir 1 à 2 fois par semaine, et il y a de la régularité, et on se propose mutuellement des choses, c'est pas tout le temps vous qui faites le premier pas, voilà. Vous allez avoir des exigences. Ce sont ces exigences qui vont vous permettre justement de faire du tri, de dire au revoir à des relations qui ne valent pas la peine de continuer et de vous choisir et de vous prioriser. Ces standards, en fait, c'est des standards qui, oui, vont avoir un impact sur vos relations extérieures, mais en réalité qui ont un impact sur votre relation à vous-même, sur l'amour que vous vous portez, parce que ça va vous permettre de vous prioriser sur le long terme plutôt que de prioriser la satisfaction du plaisir immédiat. Et c'est vrai que ça, quand on n'a pas encore une bonne estime de soi, on n'a pas l'habitude de se mettre au top de notre liste. En fait, on se dit... Bah, c'est déjà pas mal que quelqu'un s'intéresse à moi, alors je le dis peut-être pas comme ça, mais au fond c'est ça. C'est déjà pas mal que quelqu'un me donne son temps, son affection, et cette personne n'est pas mauvaise, cette personne n'est pas toxique pour autant, donc pourquoi est-ce que je devrais lui dire non ? Est-ce que justement en lui disant non, je passe pas à côté de quelque chose de beau ? Est-ce que je vais pas rater la bonne personne si je dis non ? Mais ce dont on parle là, c'est le strict minimum, la régularité, de la constance et de l'intérêt. C'est pas, on ne demande pas à gagner 50 000 euros par mois, on demande vraiment quelque chose de basique. Donc si on dit non à quelqu'un qui ne coche pas ces cases-là, on ne dit pas non à la bonne personne, on dit non à quelqu'un qui aujourd'hui, avec nous, n'a pas les capacités d'être un bon partenaire. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, c'est juste qu'on ne doit pas lui donner davantage d'intérêt. L'étape numéro 4, ça va être d'avoir des limites. On pense souvent qu'avoir des limites, c'est mettre des limites aux autres, leur mettre des freins. En réalité, c'est avoir des limites vis-à-vis de vous-même. Et ces limites vont avoir un impact sur la relation amoureuse. C'est-à-dire que si vous faites attention aux signaux rouges et que vous agissez en cohérence avec ce que vous voyez, plutôt que d'essayer de repeindre les couleurs du tableau, n'est-ce pas ? Je vous vois ? Non mais je sais, je l'ai fait aussi. Donc si vous agissez en cohérence avec ça et que vous faites preuve d'un esprit de discernement, forcément, il va y avoir davantage de distance avec les personnes que vous allez fréquenter, pas parce que vous souhaitez être froide ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est juste que quand vous allez voir que quelque chose ne représente pas ce que vous souhaitez vivre, plutôt que de continuer de vous investir, vous allez accepter, vous allez lâcher prise et vous allez potentiellement tourner les talons. Ça ne veut pas dire qu'on bloque l'autre, ça ne veut pas dire qu'on devient intransigeante, qu'on devient désagréable, mais quelqu'un qui n'a pas guéri de la relation avec son ex, qui n'a pas fait son deuil de rupture, qui, je ne sais pas, ne sait pas trop où il en est, il vous dit « Ah, mais moi, je sais pas, je vois au feeling », ça, c'est des signaux rouges. Et plutôt que de vous dire « Oui, mais là, il va peut-être y avoir un changement, peut-être que cette personne va évoluer, va changer, c'est compliqué aujourd'hui, mais demain, ce sera peut-être mieux », là, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous basez sur le potentiel. Le potentiel, ça n'existe pas. Ça fait partie de notre imagination et du coup ça nous pousse à espérer pour quelque chose qui aujourd'hui ne nous convient pas en espérant que demain ce soit davantage convenable.
C'est un pari sur le futur. C'est trop dangereux. On parie sur le présent, sur le factuel. Dans votre journal, pour continuer justement ce travail d'introspection, notez les choses que vous ne voulez pas vivre, les choses que vous estimez comme irrespectueuses. Ça vous paraît tout à fait logique quand je le dis comme ça, et pourtant, quand on regarde nos relations passées, on se rend bien compte que même si c'est logique, on ne l'a pas forcément appliqué. Et ça, c'est ce qui nous prouve qu'on n'a pas une bonne estime de soi. Il y a plein de personnes qui m'envoient des messages sur Instagram. Et je serais ravie de lire les vôtres aussi ou de vous lire en commentaire. Je réponds à tous les commentaires sur YouTube. Donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir qu'on discutera ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui me disent non mais Andrea, moi je connais ma valeur, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, mais j'accepte toujours ces choses-là, mais je vis toujours des relations bancales ou toxiques ou qui ne me conviennent pas. C'est pas cohérent. Connaître sa valeur, ce n'est pas juste se dire oui mais moi je mérite une relation saine. Connaître sa valeur, c'est factuellement vivre des relations saines et être capable de dire non, être capable d'avoir des limites. On sait qu'on connaît sa valeur que par le prisme de nos relations. C'est pas intellectuel, vous voyez ce que je veux dire? Dans le futur, dès que vous notifiez des signes rouges, plutôt que de donner une deuxième, une seconde chance ou une 10e chance, écoutez-vous. Je sais que c'est pas facile de s'écouter parce qu'on se demande si c'est notre intuition ou notre auto-sabotage, mais si en amont vous écrivez dans votre journal ou dans une note sur votre téléphone, etc., il y aura plus de clarté et ce sera plus facile pour vous de prendre des décisions qui soient alignées avec vous-même. L'étape numéro 5, c'est de se traiter soi comme on a envie d'être traité par l'autre. Alors attention parce que ça paraît très simple dit comme ça, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous attendez de la part des autres qu'ils agissent en accord avec leurs paroles, n'est-ce pas? Que les actes correspondent à ce qu'on vous a dit au début. Et c'est logique. Mais est-ce que vous agissez en accord avec vous-même? Quand vous dites que vous recherchez une personne qui est investie, est-ce que quand il y a un manque d'investissement en face, vous dites stop? Non. Est-ce que quand vous recherchez quelqu'un de respectueux, quand la personne vous manque de respect, vous dites stop? Pas forcément. Ce que j'ai fait personnellement, et je vais vous donner des exemples, c'est que j'ai commencé à appliquer ce que je voulais que l'homme en face de moi fasse avec moi. J'étais investie dans ma quête de trouver la bonne personne. Donc, si en face, il n'y avait pas des messages tous les jours, qu'on ne se voyait pas au moins une fois par semaine, qu'on ne se proposait pas des activités, etc. En fait, si je voyais qu'il n'y avait pas cet engagement, entre guillemets, enfin cet intérêt vis-à-vis de moi je suis investie vis-à-vis de moi-même, mais lui, il n'est pas investi vis-à-vis de moi. Donc, on avait une conversation, et si c'était pas en accord avec ce que je souhaitais, on arrêtait la relation. Ok ? Et parfois on le voit tout de suite, même sur les applications de rencontres, il n'y a pas trop de messages, on ne se propose pas de se voir, on s'est vu une fois mais après on n'a plus de réponse pendant 2 semaines, la personne n'est pas investie. Vous voulez quelqu'un d'investi, donc c'est là qu'il faut être cohérent et c'est là que c'est très dur parce qu'il va falloir choisir d'être en alignement avec vous-même et c'est comme ça, seulement comme ça que votre estime va augmenter. J'ai suffisamment d'amour pour moi, ce qui n'est pas un chemin facile, je le reconnais. Je suis capable de m'acheter des fleurs, je me traite bien, je me priorise dans mon quotidien, même si ça, j'avoue que j'ai encore un peu de mal avec l'équilibre travail-vie personnelle, mais bon, ça c'est autre chose. Eh bien, quand je faisais des rencontres, si je voyais que j'étais la seule à donner et que la personne, elle, c'est pas que je lui demande pas de m'aimer comme je m'aime moi au bout de la première semaine, ça n'a pas de sens, ce serait trop exigeant et puis c'est pas cohérent comme attente. Mais on doit montrer un minimum d'intérêt, proposer des choses, montrer qu'on a de l'empathie, qu'on a de la compassion, qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de la considération pour l'autre. Et quand je voyais qu'il n'y avait pas ça, c'est que cette personne ne me traitait pas comme moi je me traitais moi-même. Donc en fait, ça sous-entend que je suis mieux seule qu'accompagnée de ce petit zozio-là. Donc, on arrête. Vous voyez, en fait, vous attendez certaines choses de la part des autres, mais vous-même, vous ne vous traitez pas comme ça. Et c'est là que c'est intéressant de se demander où est ma légitimité à exiger des choses que moi-même je ne fais pas. Je vais d'abord devoir devenir cette personne et ensuite là, je pourrais attendre ces choses-là de la part de l'autre. Mais tant que je ne suis pas capable de faire du tri et de me respecter moi, en fait c'est normal que je ne sois pas respectée par autrui. Ça ne veut pas dire que je mérite ça, pas du tout. Ça n'enlève rien au fait que la personne n'aurait pas dû agir ainsi, qu'elle était toxique ou qu'elle a eu un comportement qui était déplacé, etc., qu'elle n'aurait pas dû avoir. Mais vous devez vous mettre en priorité. D'ailleurs, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va voir plus en profondeur dans mon nouveau programme Amour authentique qui sort après-demain. Si vous avez envie de passer de relations bancales à une relation saine, épanouissante avec quelqu'un de stable qui veut s'investir avec vous sur le long terme, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Pendant 3 mois, vous allez avoir des lives
toutes les semaines, justement pour vous apprendre à sortir de votre auto-sabotage, briser vos schémas répétitifs, mettre des limites, avoir des standards, dire stop aux signaux rouges et avoir les fondations d'un couple sain. Pour vous inscrire, vous n'avez que 6 jours, du 7 au 12 mai. Ensuite, je ferme les portes. C'est pas une stratégie marketing pour rajouter de l'urgence, c'est juste qu'une fois que le programme commence, forcément, vu que je vais être en direct toutes les semaines, je vais me concentrer sur le groupe de personnes qui aura intégré Amour Authentique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez marre et que vous avez envie enfin de rencontrer quelqu'un qui a envie de s'engager et quelqu'un de stable. Et peut-être que vous avez le rôle de la sauveuse, la fille cool, la romantique idéaliste, et c'est vraiment important de sortir de ces archétypes, reprendre son pouvoir, augmenter son estime de soi pour ensuite être capable de se diriger vers des relations avec les personnes saines afin qu'on soit célibataire, soit en train de vivre quelque chose de sain. Pour vous inscrire, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram à Boost ta confiance. Je vous poste du contenu absolument tous les jours. Comme ça, que vous vous inscriviez ou pas, vous pouvez déjà travailler sur vous et augmenter votre estime de vous pour avoir une relation plus saine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire parce que c'est vraiment ça qui pousse l'algorithme à faire découvrir la vidéo à d'autres personnes et à suivre la chaîne puisque je sors une nouvelle vidéo tous les dimanches. En attendant de vous retrouver le week-end prochain, je vous envoie plein d'ondes positives.